Et lorsqu'on parle de la TVT, est-ce que le ministre s'est posé la question de savoir d'abord c'est quoi le contenu de la TVT? Qu'est-ce que la TVT produit comme contenu depuis des années? Moi, ça fait au moins 15 ans que je n'ai plus suivi la TVT. Je n'ai plus suivi la TVT parce que je ne sais pas ce que je peux apprendre sur la TVT. Et donc, ça fait 15 ans, moi, je n'ai pas suivi la TVT. Et je suis certain que il y a des gens au Togo, ça fait 10 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne suivent pas la TVT. Ils suivent d'autres chaînes. Alors, pourquoi l'audience de la télévision nationale a baissé de façon vertigineuse? Il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Et c'est à ce problème-là qu'il faut s'attaquer. Que de s'attaquer aux symptômes. Quand vous prenez la TVT, c'est quoi la production de la TVT? C'est quoi les programmes de la TVT? La TVT produit quoi? En termes de production. Parce que pour valoriser la culture togolaise, il faut d'abord qu'il y ait une production. Ce n'est pas en montrant pendant une semaine les Evala, comme on va le faire bientôt, ou en montrant à Gogozan, ou Ekwesoso, en 2 minutes dans le journal de 20 h, que la TVT valorise la culture togolaise. Non. Ça, ce ne sont que des petits reportages d'un journal. Donc, c'est quoi la production de la TVT? La TVT, vous l'avez transformée depuis des années en une boîte de propagande du régime. Au point que il y a même des citoyens qui disent que les seules choses qui sont vraies sur la TVT, c'est les feuilletons et puis les avis de décès. Et que tous les autres sont sujets à caution. Donc, quel citoyen aujourd'hui a le temps d'aller regarder une télévision qui ouvre son journal, audience du chef de l'État, audience du Premier ministre, audience de tel ministre, et puis après on fait propagande, UNIR a fait telle activité, une ONG proche d'UNIR a fait telle activité, et puis après on dit bonsoir à demain. On apprend quoi avec ça? Et puis à l'aide des réseaux sociaux, on apprend quoi avec ça? J'ai l'habitude de dire à des amis qui disent que oui, il faut créer des télévisions en Afrique pour défier les chaînes internationales, ce qu'on qualifie, bon, avec l'ère aujourd'hui du panafricanisme, ce qu'on qualifie des chaînes impérialistes. J'ai dit à des amis que vous n'avez pas les moyens. Vous n'aurez pas les moyens. Vous n'en aurez pas. Parce que ces gens-là, ils sont à 1000 ans d'avance sur vous. D'abord, en termes de vision, en termes de gestion des médias, et en termes d'anticipation, de prospection. Moi, j'ai visité des grands médias au monde. Il y a des médias privés qui sont créés il y a 200 ans aux États-Unis, qui continuent de travailler. Il y a des médias qui sont créés il y a 100 ans, qui continuent de travailler. La dernière fois, j'étais à New York Times, au Times Square là-bas. C'est d'ailleurs la célébrité du New York Times qui a donné le nom à ce quartier, Times Square. Mais vous retrouvez tout depuis la création de ce journal et la continuité, 100 ans après, 150 ans après. Voix America, pareil. Mais les médias, c'est pareil. Chez nous, en privé, quand on a eu plein de journalistes qui sont décédés ces derniers temps, pour des raisons de précarité et tout, plein de journalistes de la presse privée qui sont décédés. Mais dès que tu décèdes, ton journal disparaît. Il n'y a pas de relève. Ça veut dire que le modèle même ne tient pas. Vous avez des journaux ici qui ont 100 ans, 150 ans d'existence. Celui qui l'a créé, on se rappelle juste de lui en regardant dans l'ours. Des générations sont passées et le journal existe. Pareil, avec nos médias d'État. Nos médias d'État produisent quoi pour être attrayants dans le temps. Ils produisent rien. Les gens qu'on nomme à la tête des télévisions comme la TVT, c'est des griots de UNIR. C'est des gens qui ont fait la délation dans la boîte de la télévision, qui ont saboté leurs confrères, qui ont fait des gris-gris et qui ont fait le plus de zèle pour unir. Et un matin, le ministre plaide leur cause et puis on les bombarde directeur de la télévision. Donc quand il devient directeur de la télévision, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être là, de faire la promotion du parti au pouvoir pour garder son poste. Après, dans ces boîtes-là, on couche avec n'importe qui. Les hommes, les directeurs, ils couchent avec les filles comme ils veulent. En tout cas, celles qui n'ont pas de moralité. Mais quand on voit le ministre du Travail parler de harcèlement sexuel dans les administrations publiques, où est-ce qu'il y a plus d'harcèlement sexuel qu'à la TVT au Togo? Où est-ce qu'il y a plus d'harcèlement sexuel à la TVT qu'au Togo? Au Togo qu'à la TVT? Vous arrivez là-bas à la TVT, il faut que les filles fassent les promotions canapé et couchent avec les directeurs, les adjoints, les directeurs de programme pour pouvoir être choisis pour suivre un reportage, pour faire ci, pour faire ça. C'est une saleté, c'est une débauche là-bas.
Vous avez déjà redressé tout ça? Maintenant, parlons de la production. La TVT produit quoi comme émission? Il y a eu par exemple les inondations. Avez-vous demandé à la TVT, vous et votre collègue de la communication, de faire des émissions, d'avoir une grille de programme, de faire des émissions dont les sujets touchent directement les besoins de la population? Quand il y a eu les inondations, est-ce que vous avez pu appeler des universitaires, des ingénieurs, des architectes pour débattre sur la question des inondations au Togo? Pourquoi, de façon saisonnière, il y a des inondations au Togo et quelles solutions les experts proposent? Vous avez fait ce débat? Quand il y a eu le délestage,